Pour votre présence ici, c'est un honneur pour nous de recevoir le consulat de Septimanie dans notre petit village et on vous remercie pour cette présence. Donc j'ai l'honneur de présenter la candidature de Julien Maintenant, si présent, que tout le monde connaît ici. Alors il a des valeurs incontournables, une science inégalée. Il serait peut-être trop long de lire in extenso son CV parce qu'il y a quand même 6 ou 8 pages. Donc je vais aller à l'essentiel pour essayer de démontrer toutes les valeurs de Julien et bien sûr toutes ses qualités qui vont lui permettre d'entrer dans notre confrérie. Julien Maintenant est un archéologue antiquisant aujourd'hui, docteur en archéologie antique, spécialisé en paléométallurgie et archéologie minière. Il est à ce jour responsable d'opérations au sein d'Acter Archéologie SARL. Voilà, il habite Narbonne, il vit maritalement et il a un petit bébé récemment. Voilà, félicitations. Alors, il a commencé ses études dans les années 2000, bien sûr, et de 2001 à 2004, il a préparé un DUC d'histoire de l'art et d'archéologie et une licence d'archéologie à l'université de Pau, des Pays de l'Adour et l'université de Toulouse. En suivant, en 2004-2007, maîtrise et master d'archéologie, sciences de l'Antiquité, Toulouse toujours, mention très bien. Ensuite, il est parti en Haute-Garonne, il a fait une maîtrise sur l'exploitation du fer dans les Pyrénées centrales pendant l'Antiquité. Je ne vais pas tout retracer. Il finit aujourd'hui quand même, il a fini ses thèses en 2015, je pense, 2014. Il est docteur aujourd'hui en archéologie, sciences de l'Antiquité. Et il a passé tout ça à Toulouse, mention très honorable. Voilà, donc vous voyez que son parcours universitaire est particulièrement brillant, ce qui lui permet aujourd'hui d'exercer dans sa spécialité dans une entreprise. Il est rattaché au laboratoire Trace UMR 5608, c'est ça. Bon, je ne sais pas exactement ce que c'est. Voilà, mais enfin, c'est un pôle histoire et archéologie du métal. Il est chercheur associé à l'AT et il travaille à peu près partout. Alors, pour faire tous ces diplômes, il a parcouru pas mal de contrées. Je vais essayer d'abréger un petit peu puisqu'il a tourné sur le lac Léman, sur le Canigou, à Cône-Minervois, Perpignan. Il est même allé jusqu'en Roumanie, en Italie. Il est même allé à Terme, monsieur le maire. Voilà, donc c'est un élément particulièrement brillant qui aujourd'hui est responsable de programmes de recherche dans les activités minières et dynamiques de peuplement dans les montagnes métallifères du Languedoc occidental et l'âge du fer au Moyen-Âge. Il fait des approches archéologiques. Il collabore bien entendu dans tout un tas de programmes de recherche. Exploitation minière en Sierra Morena orientale en Espagne. District minier et métallurgique antique de la Sierra de Carthagène. Bon, vous voyez un petit peu la polyvalence et la culture de notre ami qui se parfait au cours de ces différents voyages. Aujourd'hui, il faut dire quand même qu'il nous aide particulièrement puisqu'il est membre de l'association des mines en Corbière et c'est lui qui nous amène bien entendu tous les éléments qui fait émerger l'histoire minière de notre territoire. Voilà, donc il écrit beaucoup de livres, il a des articles dans des revues, comités de lecture, dans tout un tas de rapports et de mémoires universitaires, il communique dans des colloques. Malgré son jeune âge, c'est quelqu'un de particulièrement brillant que nous avons aujourd'hui plaisir à vous présenter, grand maître. Et alors, pendant toutes ses études, quand même, il a quelques moments de loisirs, outre le fait qu'il a quand même fait un petit bébé. Il est aussi membre de la Société française d'études des mines et métallurgie, membre des mines en Corbière, membre de l'Ethnopole Garaé, et puis, quand même, sur quelques moments de loisirs qu'il s'accorde, il fait de la spéléo, monsieur le maire de Terme. Je sais que vous en faites aussi.
Donc vous voyez que vous avez plein d'atouts pour un rapprochement intellectuel qui apportera des résultats. Et puis il fait un peu de randonnée et de la natation. Voilà. Donc j'ai fait court par rapport à toutes ces qualités. Voilà, grand maître, j'ai l'honneur de présenter la candidature. Présentée également par son parrain, qui est Monsieur le maire. Bien, il me revient quand même avec beaucoup de plaisir de présenter aussi la candidature de Michel, un collègue élu, puisqu'il est maire de Palérac. Donc Michel, je présente ta candidature avec beaucoup de plaisir et d'honneur au grand maître. Rappelez un petit peu la carrière de Michel, lui aussi c'est un élément particulièrement brillant. Il habite à Palérac bien sûr, mais il est marié, il a 2 enfants, son épouse est parmi nous. Et il a commencé lui aussi des études universitaires en 79, beaucoup plus tôt que Julien quand même. Il a fait des humanités latin maths au lycée de Liège. En 84, il est ingénieur industriel en énergie nucléaire, Institut Gramme à Liège aussi. Travail de fin d'études sur une microcentrale solaire. Alors, il a eu de diverses expériences professionnelles, bien entendu. Dès la fin de ses études, en 1985, il a développé un logiciel de pilotage de machines-outils à commande numérique. Bon, je ne pense pas que ce soit particulièrement utile ici à Albas, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, en suivant, il est professeur de cours techniques, d'électronique, de mécanique physique. Et en février, il arrive, février 86, c'est la France. Donc, tu as passé toute ta jeunesse en Belgique. Et c'est la France, et c'est Palérac surtout. C'est Palérac, c'est son épouse. Donc, et à partir de là, c'est un changement d'orientation, bien que restant toujours dans ses compétences. Il est formateur en informatique à la Chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne, professeur en UV informatique appliquée au traitement des données. Ensuite, il est formateur indépendant au lycée Beau Séjour de Narbonne. Et il est en suivant développeur et formateur de logiciels bureautiques, logiciels de gestion au Sigma Méditerranée Carcassonne. Et depuis 2001, pour compléter ce parcours brillant, il est viticulteur. Il cultive 17 hectares à Palérac, mais il continue quand même éventuellement de faire des vacations sur des formations informatiques. Et entre autres, il est bien entendu notre président fondateur de l'association des mines en Corbière. Et c'est lui qui a eu cette idée géniale de fédérer un peu tous nos villages miniers de façon à faire émerger notre patrimoine minier qui a tendance aujourd'hui, entre la végétation et l'oubli, à disparaître. Donc on est bien content qu'il ait réussi à fédérer nos communes. Il est très dynamique, il communique beaucoup et la fête d'aujourd'hui, qui est une réussite, le confirme. Voilà, il fait aussi quand même, lui, parce qu'il a beaucoup de travail, vous le constatez, il a quelques loisirs, il est passionné d'astronomie, il fait de la maçonnerie de temps en temps. C'est lui le webmaster du site de Palérac, bien entendu, on le comprend avec son parcours. Il est maire de Palérac depuis 2001 et donc aujourd'hui, grand maître, pour toutes ces raisons, je vous demande de bien vouloir accueillir la candidature. Monsieur Hervé Barrault, nous allons accueillir aujourd'hui dans notre auguste confrérie. Il a débuté ses études secondaires au lycée Paul Sabatier de Carcassonne. Il va ensuite obtenir à Toulouse une maîtrise de sciences physiques. Il devient d'abord maître auxiliaire pendant 6 ans dans différents lycées et collèges de l'Académie de Montpellier. Il poursuit alors sa carrière dans l'enseignement comme professeur de collège, particulièrement dans l'Aude et le Gard, avant de devenir professeur certifié des sciences physiques en 1972. Parallèlement à sa carrière d'enseignant, il s'impliquait également dans la vie syndicale de l'enseignant et devenait en 1987 secrétaire général adjoint du CNIPEG, qui veut dire, je crois, Syndicat national des instituteurs, professeurs, enseignement général et collège. Lors de la transformation de ce syndicat en syndicat des enseignants, il est chargé au bureau national du secteur lycée et collège et ensuite du secteur revendicatif de la fonction publique. Il sera élu secrétaire général du syndicat des enseignants et secrétaire général de l'UNSA fonctionnaire en 2001.
Malgré toutes ses activités professionnelles et syndicales, il a encore témoigné de son dévouement à la cause de ses concitoyens. Cela en commençant par devenir conseiller municipal de Termes, dont il deviendra le maire en mars 2001. Il sera également conseiller général du canton de Moutoumé, puis conseiller départemental du nouveau canton des Corbières. Il est maintenant premier vice-président du département. Il préside également le syndicat mixte de préfiguration PNR des Corbières et des Fenouillettes. Et nous allons lui remettre tout à l'heure un cordon rouge, mais il en a déjà eu un, puisque c'est le ministre Jacques Lang, ministre de l'Éducation nationale, qui lui a remis le grade de chevalier dans la Légion d'honneur. Alors dans ses loisirs, on dit qu'il aime le jardinage, un jardin, la pêche en rivière, l'aspect Léo, monsieur le maire nous en a parlé tout à l'heure. Et vivant à Termes, bien sûr, vous aimez la nature et vous êtes très attaché au monde rural. J'espère qu'en plus de ça, vous aimez goûter le bon vin que font les vignerons dans la région. Oui, alors dans ce cas-là, je crois que vous êtes digne de venir nous rejoindre. Vous allez vous installer avec les deux autres impétrants. Et compte tenu de toutes ces qualités, ces impétrants viennent de faire honneur à ce divin nectar. Et il leur reste maintenant encore une petite...